Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de célébrer la constance faite chère. Permettez-moi de célébrer 35 ans de bons et loyaux services à la gloire de notre Dieu, au service de la louange et de l'adoration, 35 ans de sacerdoce, 35 ans de classique, 35 ans et zéro buzz, 35 ans zéro flop, 35 ans zéro clash, 35 ans zéro scandale, mais 35 ans assez de masterclass. Permettez-moi d'honorer aujourd'hui, de manière spéciale, une adoratrice authentique, une femme qui aime le Seigneur et une femme que le Seigneur aime. Une femme qui a la capacité de rendre simples les choses qui sont spéciales et de rendre spéciales les choses qui sont simples. C'est un être céleste parmi les êtres humains qui a consacré sa vie entière à servir le Seigneur. C'est l'humilité qui fatigue la dame là. Sinon, en réalité, c'est quelqu'un. Elle est une des pionnières de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, Constance Amand célèbre ses 35 ans de service et ça ne doit pas se faire sans nous. Vous savez, c'est en 1991 que son premier clip est sorti où elle parlait de louer l'Éternel. On a vu une jeune dame qui est frêle, une jeune dame qui est timide, une jeune dame timorée, une jeune dame avec une tenue, avec des épaulettes comme pour les footballeurs américains. Et beaucoup de personnes se sont dit, mais c'est qui celle-là? Et les années qui ont suivi nous ont permis de situer ce qui elle était. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse rendre ensemble un hommage de son vivant à Constance Amand, qui célèbre ses 35 ans de sacerdoce au Palais de la Culture le 29 décembre 2024, à l'esplanade du Palais de la Culture. 35 ans au cours desquels elle nous a pondu 8 albums avec assez de masterclass. Avec Constance Amand, on a été conduit à adorer Dieu à toutes les sauces, dans tous les genres et avec tous les instruments, que ce soit avec du jazz, du R&B, de la hoko, de la batterie, en français, en anglais, dans toutes les langues. Elle a même réussi l'exploit d'inviter des enfants à venir chanter sur ses albums. C'est une adoratrice née et une fondatrice d'une école de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux lancer un appel à l'endroit de tout le corps de Christ, que nous soyons chrétiens, catholiques, évangéliques, protestants, que nous soyons pasteurs, que nous soyons juste chrétiens, chrétiennes ou encore chantres. C'est le moment d'aller rendre gloire à l'Éternel pour ce cadeau spécial et pour cette personne exceptionnelle dont la Côte d'Ivoire a bénéficié et qui est encore présente au milieu de nous. Chantre Constance Amand, pasteur, épouse, mère, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire et pour nous. Peut-être que tu n'as pas fait le tour du monde, mais tu as réussi à faire le tour de notre cœur. Et ensemble, nous allons nous déplacer pour aller te rendre un vibrant hommage pour tout ce que tu as fait, pour la Côte d'Ivoire et pour ton Dieu. Rendez-vous est pris le 29 décembre à l'esplanade du Palais de la Culture. Nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons crier loué soit l'Éternel. Je vous laisse toutes les informations maintenant sur comment vous pouvez avoir les tickets ou où vous pouvez aussi avoir les t-shirts. La dame là, elle est calme, elle est timorée, elle est dans son coin. Elle est presque effacée. Mais c'est ce qui la rend beaucoup plus efficace. Parce que quand elle intervient, c'est avec qualité qu'elle le fait. Et sa musique, ses textes n'ont pris aucune ride avec le temps. Bien au contraire, elle est devenue plus technique, plus précise, plus profonde. C'est l'une des seules chantres où, même dans ses notes, on sent la présence de Dieu. Et quand elle commence à chanter, l'atmosphère change. Écoutez, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On se dit 29 décembre, esplanade du Palais de la Culture, 35 ans de sacerdoce et de service de la chante Constance Amand. Ça ne se raconte pas, ça se vit.